Coucou les amis, c'est Nat et Audi. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous un tirage que j'ai inventé, on peut dire. Il existe peut-être déjà, mais bon, c'est un tirage qui m'a été inspiré par l'oracle Lumière que j'ai reçu il y a 2 jours maintenant. Comme il y a les cartes des chakras, des 7 chakras principaux dans ce jeu, j'ai été inspirée pour recréer un tirage des chakras. Alors j'en ai déjà créé un qui est différent de celui que je vais vous présenter. Mais ce tirage des chakras est intéressant parce que avec les cartes de cet oracle, nous avons des messages en fait qui sont transmis. Et donc j'ai pensé que c'était une bonne idée de retirer les cartes des chakras du jeu, de les étaler comme ça devant soi, donc du chakra racine jusqu'au chakra couronne, et donc de voir un peu en mélangeant le reste des cartes, quel message on pouvait recevoir pour chacun des chakras. Voilà, donc pour ceux qui ont le jeu, vous pourrez effectuer ce tirage tranquillement chez vous. Aujourd'hui, je précise qu'il ne s'agit que d'un tirage d'illustration pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je l'ai déjà testé sur moi au préalable et j'ai trouvé ça concluant. C'est pour ça que je souhaitais le partager avec vous. Ça vous permet aussi de voir une autre utilisation de l'oracle Lumière en action, différente de ce qu'il y a dans le livret. Voilà, donc j'ai pensé que c'était une bonne idée. Et bien entendu, j'ai eu l'accord de son auteur avant de vous proposer cette vidéo. Alors, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes bien installés. Ce sera une courte vidéo, mais j'espère que vous passerez un bon moment avec nous. Donc, vous voyez que Audi s'est fait tout beau. Il a voulu être assorti à l'oracle Lumière. Si je vous le montre comme ça, c'est mieux. Voilà, il a voulu un petit papillon aujourd'hui sur ses pointes d'améthyste pour faire un peu comme le jeu de notre amie Antoinette. Voilà, donc Audi s'est fait tout beau pour vous. Allez, on y va. Donc, je vais commencer par brasser le jeu comme il faut. Je me concentre. Voilà, j'appelle les belles énergies qui m'entourent à être présentes pour ce tirage et pour pouvoir vous l'expliquer bien clairement et que ce soit vraiment parlant pour moi. Voilà, que je puisse vous interpréter ça de la meilleure façon. Et je remercie ces belles énergies d'être avec nous. Allez, je coupe de la main gauche, j'étale le jeu et donc je vais tirer chaque fois une carte pour chacun des chakras. Donc moi je vais les tirer dans l'ordre, c'est-à-dire d'abord le chakra racine, ensuite le sacré, ensuite le plexus solaire, le chakra du cœur, de la gorge, 3e œil et couronne. Mais si vous le sentez vous différemment, à ce moment-là, eh bien, vous allez tirer la carte dans un autre ordre. C'est-à-dire que si vous pensez qu'il faut d'abord couvrir le chakra de la gorge, eh bien, vous faites comme ça. Voilà. Il n'y a pas vraiment de règles particulières pour ce tirage. Allez, on y va. On va regarder ça après ensemble. Je les retournerai tout en même temps pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, on couvre le chakra du cœur. Le chakra de la gorge, le chakra du 3e œil et le chakra couronne. Voilà. Allez, on va rassembler les cartes. Je vais les mettre de côté, celles-ci. Et donc, on va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, hop. Voilà. Magnifique. Alors déjà, je trouve ça très parlant. Je vais laisser juste un petit peu de couleur pour que vous voyez de quel chakra il s'agit dessous. Voilà. Donc, nous y sommes. Nous avons la chouette pour le chakra racine, la sagesse de l'if pour le chakra sacré, l'élan pour le chakra du plexus solaire, la guérisseuse pour le chakra du cœur, le guide pour le chakra de la gorge, l'encre pour le chakra du 3e œil et l'inspiration divine pour le chakra couronne. Alors, on va commencer par la première carte, donc qui va avec le chakra racine. C'est la carte de la chouette. Alors, si en ce moment vous manquez un peu d'ancrage, ce n'est pas très grave, puisque, a priori, vous avez vraiment toutes les facultés pour vous en rendre compte. Donc, c'est déjà une bonne chose.
Vous le sentez que vous n'êtes pas ancré. En fait, cette carte de la chouette, elle est là pour vous parler de votre intuition. Vous devez, pour votre ancrage, absolument tenir compte de votre intuition. C'est très important d'écouter votre voix intérieure. C'est elle qui va vous guider et vous dire exactement ce qu'il faut faire et comment y remédier. Donc en fait, vous avez vraiment toutes les clés en main, toutes les cartes en main si vous préférez, pour pouvoir remédier à quand ça vacille un peu du côté de l'ancrage. Alors la plupart du temps, je dirais que vous êtes quand même ancré, mais par moments vous vous éparpillez, les pieds décollent du sol, hein, comme on dit. Et donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire appel à votre voix intérieure, il faut l'écouter pour pouvoir reposer ses deux pieds par terre et rester bien ancré à Gaïa. Donc ça, c'est la première carte. C'est comment moi j'interprète les choses. J'espère que ça va vous parler ce que je vais vous raconter. Alors, pour la deuxième carte, pour le chakra sacré est accompagné, comme vous le voyez, de la carte la sagesse de Lif. Alors, cette carte, c'est une carte arcane majeure dans le jeu. Elle est reliée à la carte du hiérophant dans le tarot, si vous préférez. Elle va nous parler de guidance et de savoir. Vous voyez qu'on a le signe de l'infini ici, le signe du yin et du yang. Donc, on est dans l'harmonie pour le chakra sacré. Alors, qu'est-ce qu'elle va signifier, cette carte de la sagesse de Lif qui accompagne ce chakra sacré? Eh bien, elle va simplement dire que, en plus de votre côté créatif, vous avez peut-être d'autres dons que vous ne soupçonniez pas. Vous êtes peut-être aussi un enseignant, c'est-à-dire que vous créez peut-être des choses pour vous-même, mais peut-être que vous pouvez enseigner ces créations à d'autres aussi. Ou alors les diffuser pour les autres aussi, c'est-à-dire ne pas les garder que pour vous. On est dans l'abondance avec la carte du chakra sacré et cette carte de la sagesse de Lif, elle va parler aussi de guidance. On vous dit, laissez-vous guider. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous devez expérimenter certaines choses. Vous devez continuer à apprendre parce que vous avez vraiment des facilités pour pouvoir apprendre certaines choses. Et vous avez peut-être aussi ces mêmes facilités pour les transmettre. Voilà, donc on est dans la transmission. La création qui se transmet aussi, créer des choses peut-être pour les transmettre. Donc ça peut vous éclairer aussi par rapport à certains ressentis que vous pouvez avoir. Ça peut vous éclairer sur le fait de, eh bien maintenant je peux devenir peut-être enseignant de certaines choses. Par exemple, si vous pratiquez, je vais dire un exemple, le Reiki, admettons, peut-être qu'il est temps de passer à un degré supérieur et de devenir enseignant de Reiki à votre tour. Voilà, ça peut être un exemple. Alors ensuite, on a la carte du plexus avec la carte de l'élan. Alors la carte de l'élan, elle est reliée au chakra du plexus solaire. Donc là, on est vraiment dans quelque chose de très solaire concernant ce chakra-là. Vous prenez ce vélo et vous allez faire votre chemin. Vous allez aller vers de nouvelles opportunités. Vous avez toutes les cartes nécessaires dans votre sac à dos pour avancer comme il faut avec sérénité. Donc en fait, cette carte, elle nous dit que votre chakra du plexus solaire, il est bien équilibré. Vous êtes une personne organisée, vous savez exactement où vous devez vous rendre. Hein, on a ce vélo qui est un véhicule. Donc, vous savez exactement comment faire votre travail. Vous savez prendre vos responsabilités et vous faites cela en toute confiance. Donc là, on a un chakra du plexus qui est équilibré. Et là, c'est pareil, si vous aviez des doutes par rapport à ce chakra, on vous conforte dans le fait que, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre votre élan. Hein, si on parle juste de l'illustration et du mot-clé de la carte, vous êtes prêt pour prendre votre envol. En gros, c'est ça. Alors, on va passer ensuite au chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, vous allez voir qu'il est accompagné de la carte de la guérisseuse, la petite grenouille, que j'adore. Je la trouve magnifique cette carte. Donc en fait, pour ce chakra du cœur,
donc accompagné de la carte de la guérisseuse. Alors la guérisseuse, c'est la carte de la grande prêtresse en fait dans le tarot. C'est une carte d'intuition là encore. Là, on va vous inviter en fait à suivre encore une fois votre intuition. Vous sentez que les choses se précisent au niveau de votre chakra du cœur. En fait, il faut vous fier à votre ressenti en ce qui concerne vos sentiments et vos émotions. C'est votre ressenti qui sera le plus à même à vous indiquer la route à suivre. Dans tous les cas, vous êtes sur la voie de la guérison. Si votre chakra du cœur a été malmené ces derniers temps, eh bien, la prophétie de la grenouille nous indique que c'est en voie de guérison, que c'était une étape dans votre vie, c'est une étape qui a abouti et maintenant, c'est un point de plus sur votre parcours, mais vous pouvez continuer votre route en écoutant donc votre petite voix. Voilà, ce qui devait être guéri a été guéri et maintenant vous pouvez continuer tranquillement votre chemin. Donc ça, c'est parlant aussi, je trouve. Alors ensuite, pour le chakra de la gorge, vous allez voir qu'on est accompagné d'une magnifique carte. C'est, je crois, une de mes préférées dans le jeu, bien que je les aime toutes. Hein, c'est difficile de ne pas les aimer, elles sont toutes magnifiques. Là, on vous parle clairement de guidance. Hein, pour le chakra de la gorge, vous êtes guidé dans la communication. Pour communiquer, vous êtes guidé correctement là. C'est-à-dire que il y a un ange gardien sur votre chemin qui vous appuie, qui vous guide et qui vous accompagne sur votre route. Donc en fait, quand vous aurez besoin de communiquer ou quand vous avez besoin de communiquer, vous sentez vraiment que vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Et eh bien la chaleur de cette âme bienveillante vous permet justement de ne plus avoir peur de dire certaines choses. Auparavant, vous aviez peut-être des craintes, c'est peut-être encore le cas, mais appuyez-vous sur votre guide, il est là. Vous pouvez prendre votre élan et vous exprimer pleinement. Voilà, vous aurez les bons mots dans chaque situation. Vous saurez exactement dire ce qu'il faut, comme il le faut, au bon moment. Donc voilà, sachez que rien ne peut vous arriver en la présence de votre guide, de votre ange gardien. Vous avez maintenant toutes les cartes en main, encore une fois, pour vous exprimer pleinement et en profiter. Profitez de cette expression qui vous a peut-être manqué autrefois. Là, aujourd'hui, vous pouvez vraiment vous libérer au niveau de la parole. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, au niveau du chakra du troisième œil, on a une carte qui est reliée au chakra racine. Mais en fait, ça n'a pas d'importance puisque moi, je les dissocie à ce moment-là de leur signification de base. C'est-à-dire que ça parle d'ancrage au niveau du troisième œil. Vous avez peut-être du mal à faire confiance à votre clairvoyance. Mais pourtant, cette ancre, elle vous dit que vous êtes stable. Vous devez avoir confiance en vous. Vous avez vraiment besoin de vous stabiliser. Vous avez peut-être dernièrement atteint un nouveau palier au niveau de la clairvoyance, au niveau de votre troisième œil, au niveau de votre intuition. Parce que l'intuition, elle sort beaucoup dans ce tirage. Elle sort dans plusieurs cartes en fait. Elle sort dans le chakra racine, elle sort dans le chakra du cœur. Voilà, donc on vous dit encore une fois que l'intuition est primordiale. Il faut vraiment que vous écoutiez cette petite voix. Accordez-vous le temps nécessaire pour écouter cette petite voix qui vous inspirera et qui fera avancer encore plus votre troisième œil et vous allez évoluer de façon monumentale en fait. Donc voilà, accordez-vous le temps nécessaire. Vous avez encore besoin un peu d'ancrage, hein, on le voit ici, mais vous êtes vraiment sur le bon chemin pour trouver la stabilité qu'il vous faut pour continuer à faire évoluer votre troisième œil. Et enfin, nous avons le chakra couronne, donc chakra qui est au sommet de la tête, celui-ci. Il est accompagné de l'inspiration divine, une carte qui est reliée directement à ce chakra. Donc là, vraiment, c'est évidemment très parlant. On parle d'inspiration, on parle d'espoir, on parle vraiment de la connexion aussi avec le divin. Vous avez besoin de garder la foi.
de garder vraiment espoir pour tous les projets que vous pouvez avoir en cours ou à venir. C'est très important. Écoutez les signes qui vous sont amenés et que vous avez parfois du mal à voir. C'est pour ça que le troisième œil, on le travaille aussi en même temps que celui-ci de chakra, parce que les deux vont pouvoir progresser ensemble aussi. Alors, rappelez-vous que l'inspiration, elle va venir quand vous allez être vraiment dans un endroit calme, où vous pourrez vraiment pleinement vous connecter à ce qui vous entoure en fait, et à votre moi profond. Donc ça, c'est très important aussi d'en tenir compte. Mais dans tous les cas, vos canaux de réception sont parfaitement ouverts. Donc, voilà, ça peut vous rassurer déjà. L'inspiration divine, elle vous indique que les canaux sont ouverts, que les messages, vous les recevez. Alors, vous ne les comprenez peut-être pas toujours, ou vous ne les voyez pas toujours, mais vous les recevez. Alors, si vous prenez le temps de faire les choses correctement, c'est-à-dire de vous mettre dans un endroit calme, de faire des méditations quand vous en ressentez le besoin, de faire stop quand vous en ressentez le besoin. Si vous vous mettez dans toutes ces conditions-là, vous allez voir que le chemin va être tracé de la meilleure façon possible et que tous vos chakras resteront bien équilibrés. Donc voilà. Voilà une petite idée de ce qu'on peut faire avec aussi ce jeu. Je ne sais pas si ça vous parle, je ne sais pas ce que vous penserez de ce tirage. J'aimerais bien avoir vos retours. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, je répondrai avec plaisir. J'espère en tout cas que vous avez passé un bon moment et que ça vous a donné des idées pour travailler avec ce jeu. C'était aussi le but de cette vidéo. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages ou d'autres rubriques avec Audi. À très vite, prenez soin de vous, bye bye.